Salut les gars, donc pour la reprise des vidéos, dernière fois on s'arrêtait, voilà, je venais de déculasser, donc du coup la suite là, il faudrait que j'enlève le bas moteur là pour pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer, quoi, à changer les pistons là, surtout les deux là, ça je doute encore. J'ai des petites rayures là, les deux traits là, vous voyez là-bas. Ça, il faudrait que je regarde. Est-ce que je fais un déglaçage ou non? Là, la petite trace noire, on la sent pas. C'est juste de la saleté. Je vais faire un nettoyage une fois que c'est enlevé. Je vais voir ce que ça va donner. Là, ce que je vais faire, je vais démonter le turbo. Et je vais voir, parce qu'il y a la boîte transfert là qui me saoule. Je sais pas ce que je vais faire. Si je dois la démonter, je dois la dissocier là, du machin, là, l'arbre là derrière là, et enlever le cardan. Il y a du taf. Je vais essayer de ne pas faire tout ça. J'enlève les turbos et je regarde. Du coup, du côté bas moteur, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais débrancher l'arrivée et le retour de turbo. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, ça va. L'arrivée et le retour, je vais les enlever. Et le support du turbo qui est là. Et après, enlever les 4 vis qui associent le turbo au échappement. Et bon, et après je peux l'enlever. Il sera libre. Et on verra après comment je vais faire avec la boîte de transfert. Elle a ces vis là. Il y a ces vis là enlevées. Ça, il y en a un en haut. Ouais, ça va. Alors, une sorte de... je sais pas c'est quoi ça. Ça tient la boîte de transfert sur le bloc moteur. On va enlever ça aussi. Et après, le but c'est d'arriver à ça. En fait, le petit trou qui est là-bas. Je sais pas si on le voit là. Là-bas. En fait, c'est les vis qui tiennent le convertisseur de couple au moteur. Donc c'est ça qu'il faudrait enlever. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer à défaire les vis qui tiennent la boîte de vitesse au moteur. Il y a du boulot, hein. Franchement, casse-couille du truc. Bon, allez, c'est parti. J'enlève ça, j'enlève le turbo et je vais reprendre. Donc du coup, voilà, c'est fait. Ce qui a été fait, c'est que bon, ça passe derrière, ça passe derrière. C'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure dans la partie d'avant. L'arrivée et le retour de l'huile. Donc j'ai commencé par ces deux-là, ils étaient plus faciles. Celui-là, en fait, il est attaché quelque part ici. Il est attaché là. Il est attaché ici. Là. Donc je l'ai détaché pour pouvoir un petit peu le pivoter à droite à gauche et pouvoir libérer. Une fois que c'est fait, je vais un peu nettoyer là. Une fois que c'est fait, donc celui-là était facile. Ça, l'arrivée de l'eau, l'arrivée ou le retour, je sais pas. Je crois que c'est l'arrivée. Donc celle-ci, il fallait la détacher du moteur. Elle est sur le bloc moteur. Donc je voulais l'enlever de ce côté-là, mais en fin de compte, je l'ai enlevé ici. Alors le turbo, voilà, il est sorti. En contrôlant le turbo, là, la petit clapet qui est là, normalement ça ne doit pas bouger. Bon, sur celui-là, il est bien. Il tourne un tout petit peu, mais c'est pas déconnant. Alors, donc du coup, là, ça se dégage un petit peu, mais pas assez encore, à mon avis. Pas assez. Je vais voir ce qu'on peut faire. On va essayer un petit peu d'essayer de dégager les boulons là qui sont derrière, là, dans le petit trou là. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui tient le volant moteur. Pas le volant moteur, mais le convertisseur de couple.
J'essaie de faire ça pour éviter en fait justement de tout démonter là, le cardan, la boîte de transfert, c'est chiant en fait tout ça. Donc si j'arrive à faire ça, enlever les, je crois il y a 6 boulons ou 7, 6 je pense. Donc après je pourrais attaquer en fait le moteur, c'est-à-dire tous les boulons qui tiennent le moteur, le bas moteur à la boîte à vitesse. Il y a un peu d'eau là, je vais un peu nettoyer pour que ça roule pas et remettre du WD-40. Bon, je vais faire un petit test là, essayer de voir si ça marche. Et si ça marche, je vais le démonter, je passe à la suite et je vous reprends après. Donc j'ai un petit peu avancé, j'ai enlevé les vis là, les sous-trous là, qui tiennent comment ça s'appelle, la boîte de vitesse au moteur. Donc ça c'est fait, il y a 6 vis et en fait il faut tourner à chaque fois le moteur avec voilà, vous tournez la poulie là qui est en bas là, le vilebrequin ici là et vous tournez jusqu'à tomber sur la grosse vis là et le gros boulon là et dévisser les 6. Donc après j'ai enlevé, les boulons là qui tiennent ce truc là, cette boîte de transfert et tout au moteur. Voilà, ça c'est fait, j'ai dégagé un peu les fils là, donc il n'y a plus rien qui tient devant le moteur. Je vais tenir tout ça, comme ça il n'y a pas de fil qui se déchire ou voilà, qui se dénude ou quoi que ce soit. J'ai un peu étiqueté, là où j'ai un peu de doute j'ai étiqueté, le reste je sais à peu près où c'est. Donc j'ai étiqueté un petit peu, comme ça je galère pas après. Il faudrait que j'y pense là, je vais changer ça aussi là, comme ça soit nickel, là. Tout ça je vais le changer avec par du neuf. Et donc là j'ai mis ce support moteur. Je vais tenir le moteur, la boîte de vitesse, j'ai mis ça en dessous. Et donc j'ai commencé à dévisser les boulons de boîte à vitesse. Il y en a 1, 2, 3, il y a un 4e là, un 5e qui est derrière, et je pense qu'il y en a 2 ou 3 en bas. Donc j'ai fait en haut, là ça va pas tomber, il n'y a pas de souci. Je vais tenir le moteur comme ça, et je descends faire le bas. Et après, une fois que c'est fait, je pense que je pourrais sortir là, ce truc là. Oui, il y a un truc auquel il faudrait faire attention au moment de sortir le moteur. Il faut tenir le convertisseur de couple ici là, avec un tournevis ou quelque chose, sinon il va vouloir lui aussi venir à la fête, donc il faut le garder à l'intérieur. Après c'est chiant de le remettre. Donc voilà. Donc j'installe tout ça, je vous montre la suite et c'est parti, on y va. Donc pour ma config, j'ai attaché le moteur comme ça, avec ma petite barre là, attaché la boîte à vitesse. J'ai démonté tous les boulons là, les vis sont hauts, il y en a 1, 2, 3 je pense. Je sais pas combien j'ai enlevé. Voilà, 1, 2. Alors 1, 2 et 3. Il y a un 4e derrière, il est juste entre la boîte et la boîte de transfert. Et là en bas, il me reste cela. Il me reste celui-là là, qui est caché là derrière. Ça. Et un autre là qui est juste derrière. Et en plus j'ai sécurisé en bas. Le moteur je l'ai pris comme ça pour pouvoir le manipuler. Et bien sûr, le tournevis, je sais pas où je l'ai mis là, il faudrait que je tienne là pour que le volant moteur il sort pas, qu'il reste dans la voiture. Et après je pense que ça va venir. Voilà, c'est parti, on va faire ça et on se tient au jus. Bon voilà, ça avance. Putain, c'est du sport hein. Donc voilà,
c'est découplé. Je suis en train de le descendre. Et j'ai préparé en bas un truc pour l'accueillir. Et après, je vais le coucher derrière sur le dos et je le fais sortir. Bon, c'est ça l'idée. Bon, là, ça arrive, là. C'est parti. Bon, voilà le gars. Le beau gosse, il est sorti. Il est là. Je vais un peu attacher tout ça, les fils, les machins et tout. Nettoyer un peu le sol. Et je vais m'arrêter ce soir. Parce que je fais ça après le travail. Donc, voilà comment ça se présente. Convertisseur de couple, une boîte de transfert, cardan, le vide et notre moteur. J'ai pas ce qu'il faut là pour enlever le volant moteur. Donc du coup je vais laisser ça à demain. Je ramène la bonne clé là et j'enlève ce truc là. Il va y avoir du nettoyage les gars. Un petit coup de peinture. Là derrière ça va, ça me paraît propre. Devant là il faudrait peut-être passer un petit coup de peinture là pour que ça soit propre. Et go hein. Et c'est parti. Alors du coup, voilà. Donc là voilà. Dernière fois on a enlevé le moteur. Il est bien encrassé là. C'est là où j'avais la fuite ici. Et du coup ça m'a encrassé tout le devant. Donc tout ça je vais nettoyer. Changer le joint ici là. C'est un séparateur d'huile. Je sais pas quoi faire avec cette courroie. Normalement il y a un petit joint spi derrière. Là j'ai un accès d'ici là. Je pourrais tranquillement changer tout ça. Je vais voir, je vais réfléchir, je vais voir. Il y a un peu de rouille et tout ça. Bon, c'est normal, hein, c'est pas. Voilà. C'est 2009, donc je vais bien nettoyer, passer un coup de peinture pour que ça soit propre et nickel. Et donc là voilà, j'ai préparé le petit support. Et j'attends juste quelqu'un voilà, pour m'aider à mettre sur le support moteur. Et après, bah, c'est parti. Hein. On va enlever les pistons. Et on avancera. On verra. Ouais, c'est parti alors. Bon soutien. Ouais. Bah, du coup, voilà, on vient de mettre le moteur sur le support. C'est un truc Noroto. Hein, donc, et du coup là je suis en train d'enlever le carter là. Voilà, la façon la plus simple c'est que je l'ai attaqué par là. Et après bah, je continue comme ça. Il faut pas trop le rentrer. Il faut essayer d'aller juste en fait sur cette partie là en fait où il y a le joint. Et parce que je pense qu'il y a un truc en plastique là et du coup il faut pas le casser. Ça, c'est un truc que j'avais changé avant d'avoir le souci. Donc, c'est du bon boulot, ça. Bon, voilà, je vais continuer ça. Je vous reprends juste après, une fois que c'est ouvert. Ah, c'est du bon boulot, ça. Ah, magnifique. Magnifique. Tada! Bon, il n'y a pas d'émail, il n'y a rien, il n'y a que de la saleté, de l'huile normale. Ça, c'est un peu d'eau qui s'est mélangée avec de l'huile, donc c'est rien. Voilà. C'est normal. Ça, on va nettoyer tout ça et on va le remettre, il est nickel encore. De l'eau et de l'huile, c'est de la sauce en vérité. De l'eau et de l'huile, c'est de la sauce en vérité. Donc, ouais, il faut enlever ce truc. Il y a quelques vis. Il y a celui-là. Filtre, qu'il y a des conneries quand même. Qu'il y a des conneries, mais c'est pas. C'est pas grave. Mais si, c'est le joint, je pense ça. C'est le joint. Ah, ok. C'est le joint, tu vois, il y avait quelques trucs là. Voilà, regarde. Ça, c'est pas du bon boulot. Ouais, ça, c'est pas bon, ça. Faut pas trop en mettre. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est ça. On a l'occasion là de se reprendre et de se rattraper. Donc j'enlève ce machin là.
Et on arrive sur... Il y a quoi? Il y a des vis? Il n'y en a rien. C'était 30. C'était 30. 30, je pense. Alors, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est enlevé. Je sais pas à quoi sert ce truc là, mais là où il y a du nettoyage, on va nettoyer. Voilà. Donc là je démonte la pompe à huile là. Et on a 1, 2, 3, 4. J'enlève ça, je l'enlève avec, voilà, et c'est l'occasion aussi de changer cette chaîne, parce que ça c'est l'ancienne version, c'est la première version de chaîne. Là, sur le reste, je vois rien de machin, là, de décollant. Donc, je me demande si la pompe à eau, en fait, elle tient au bloc moteur avec ses vis. Est-ce que ça suffit pas juste d'enlever le sabot là et de prendre tout ce bazar avec? Ça me fait chier de... Possible. Possible. Bon, on va essayer. Allez, on reprend plus tard. Donc du coup, on a enlevé le sabot là qui est en bas. Et j'avais fait une bêtise. C'est que ça, je l'ai accroché au sabot là qui est en bas. Donc dès que j'ai déboulonné dévissé les deux vis qu'il y avait là, les dernières, ça a fait un tac. Il y avait le sabot là qui s'est décroché. Et heureusement, on l'a vu tout de suite. On a tenu le moteur. Bon, et il tenait quand même. C'est bien solide et tout. Mais il y avait un risque, voilà, qu'on fasse une bêtise là sur le bloc. Donc du coup, on l'a descendu tout de suite. On va trouver un autre point d'accroche. Je pense que ça sera ici cette fois-ci. À voir. Ou sinon, je peux le travailler direct. Je sais pas. Je vais voir comment l'accrocher en toute sécurité. Donc là, je vais commencer à enlever les pistons. Et je les sors et après, voilà, on va voir leur état et tout ça, comment ils sont. C'est bien. Bon, à part ça, c'est bien propre à l'intérieur. Je vois pas de soucis particuliers. C'est bien propre, il n'y a pas de calamité, des trucs, des dépôts noirs et tout ça. Donc je vais commencer par le premier là qui a bien pris un coup côté distribution, si vous vous rappelez. Et on va voir son état, comment il est. Allez, c'est à toutes. Alors du coup, voilà, on a enlevé les 4 pistons. Ils sont quand même encrassés. Donc ça tombe bien en fait, cette histoire-là. J'ai bien mis des numéros pour pouvoir remettre les bielles à leur place. Les coussinets aussi, je pense que pareil, il était temps. Ils sont pas en mauvais état, je pense, hein, je suis pas un pro, mais je pense qu'ils ont commencé là, ils ont commencé à prendre grave, quoi. Je pense qu'il était temps de les changer. À part ça, les pistons, c'est connu en fait la consommation d'huile sur ces moteurs, mais je pense que c'est que certaines versions, c'est pas toutes les versions. Et souvent j'entends parler sur les Audi Q5, A4 et tout ça, les Tiguan, Sirocco, pas beaucoup. Mais je pense que ça va dépendre des années, ça va dépendre, je sais pas, peut-être le marché, ou je sais pas. Donc c'était un peu quand même encrassé, et voilà, donc je vais changer tout ça, remettre du neuf, bien nettoyé. Vu l'état là des coussinets, je pense que je me disais que je regarde l'état des coussinets. Si ils sont en bon état, bah, je touche pas le vilebrequin, mais vu comment ils sont là, donc je suis obligé d'enlever le vilebrequin. Donc je vais enlever pour changer aussi les coussinets ici. Ceux-là ils sont standards. Ceux-là il y a un code couleur dessus. En tout cas, je l'ai vu sur le vilebrequin. Celui du bloc moteur, là, je suis en train de le chercher. Il est soit là, soit de ce côté-là de boîte, soit là. Là, je ne l'ai pas vu. Peut-être côté boîte. Mais une fois le nettoyage fait, je vais pouvoir voir tout ça.
À part ça, je n'ai pas vu de... Voilà. Mais voilà, je pense que je vais tout enlever, bien nettoyer. Déjà là, ça a commencé à contaminer. On a mis des chiffons partout et tout ça, mais il faudrait que je nettoie ça bien. Donc je vais m'arrêter là. On prendra sur la prochaine vidéo. Je pense que je vais commencer un petit peu le nettoyage de ce bazar là, ça. Et aussi, on va démonter le vilebrequin là et le nettoyer un petit peu. Toutes les pièces nettoyées, je vais les mettre de côté. Mais ça, je pourrais le faire après. Il faudrait que j'attaque ça. Je pense qu'il va falloir faire un déglaçage. Il est pas en mauvais état le truc. Il y a pas de lèvres là sur les cylindres. Au bout des cylindres en haut, il y a pas de lèvres. Je pense que juste un déglaçage, ça va suffire. Je vais voir le professionnel combien il prend pour ça. Si c'est trop cher, je vais le faire moi-même. C'est le but de la chaîne, je fais moi-même. Du coup, moteur sur le machin. On va enlever le vilebrequin. Donc il y a toutes ces vis là. 3 de ce côté. Là on est côté distribution. Donc 1. On peut pas se tromper du sens. Hein. Il faut les remettre à leur place. 2 comme ça. 3. 4. Et le dernier, il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, il n'a pas de... Je dois mettre un truc dessus en fait. Pour être sûr. Sinon, je vais les revisser à leur place. On enlève ça. On enlève le gicleur là d'huile. On va lui faire une petite bouteille là. On enlève ça. J'ai commandé les joints. Les vis, peut-être, je vais les recommander les vis aussi, je pense. Et voilà. Voilà, ça enlevé. Ça a l'air pas mal. Il faut que je prenne les mesures pour voir. J'ai senti, je sais plus où j'avais senti un petit truc. Je vais devoir le policher, nettoyer un peu les petites canalisations là, l'arrivée d'huile et tout. Mais sinon c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a pas de dégâts hein, franchement. C'est pas mal, c'est propre. Et la dernière fois j'avais vu les coussinets là de bielle. En fin de compte, ils m'ont l'air bons en fait. Il y a des traces en fait. Voilà, la couleur est partie, tout ça, mais tout ça c'est pas grave. Mais au toucher, ils étaient lisses. Donc voilà, ils sont pas moches. Ils sont pas moches. Donc voilà. On dirait comme des fissures ici. Hein. Je sais pas si c'est fissuré ou non. Ça c'est le cylindre 1. Ok. Ça aussi je vais enlever. Je vais jeter un coup d'œil dessus. Parce que cette merde là elle peut tomber en panne et causer des soucis. Ça aussi, ça tourne librement, mais je vais les checker. Voilà. Les cales là. Les cales. Voilà, la partie plate, elle est à l'intérieur. Ok. Donc ça c'est comme ça. Ça. On peut même les glisser comme ça en fait. On peut soit les glisser comme ça, soit les poser et poser le vilebrequin. Ok. Bon. J'enlève les gicleurs, je dois les tester absolument. Pour voir s'il n'y a pas de... s'ils se déclenchent, je crois que c'est à 2 bars. 2 bars je pense, mais je vais les tester.
Test visuel, c'est bien, mais ça suffit pas pour moi. Je pense qu'il va falloir les mettre sous pression et voir s'ils se dégagent à partir de 2 bars. Voilà. Donc je vais enlever le truc d'équilibrage parce que de toute façon, il va falloir que je dégage la courroie de pompe à eau. Je vais changer le joint de la courroie de pompe à eau, là, de l'arbre équilibrage de ce côté. On ne voit pas. Et je vais faire un petit coup de nettoyage de tout ça. Je vais refaire une peinture. Il y a vraiment du boulot là sur le bloc. Il y a du boulot. Il est pas moche, mais c'est le moment de le faire. C'est le moment. Et ça, il y a une façon de monter ce truc-là. Il peut te jouer des tours, ce truc. Ouais, là, c'est bon. En fait, la petite, le point là, il doit être là, et ce truc là, il doit être ici. Et là, tu te dis que tu l'as bien monté. Parce que ce point là, tu peux le tourner, tu le remets là, et tu vois, le truc jaune, il est de ce côté là. Donc ça, il faudrait faire attention à ça. Donc moi, je vais le remettre là, mais c'est pas grave, je peux le recorriger après.